Bonjour, c'est Benoît Sarr de Territoire Infirmier. Je vous remercie beaucoup de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous 4 astuces pour l'oral du concours d'infirmier. Donc, je sais que beaucoup d'entre vous sont en train de passer les oraux en ce moment. Donc, c'est assez stressant et je vais vous donner 4 conseils vraiment pour arriver le jour de l'oral et être détendu et faire que ça se passe le mieux possible pour vous. Le premier conseil, c'est vraiment de regarder vos interlocuteurs dans les yeux quand vous leur parlez ou quand ils s'adressent à vous. Donc l'être humain communique la plupart du temps avec le langage non verbal. Cette communication passe le plus souvent par le regard. Donc si vous voulez montrer que vous êtes en relation avec la personne qui s'adresse à vous, avec laquelle vous êtes en train d'échanger, il faut vraiment la regarder dans les yeux. Si vous avez du mal à faire ça, vous pouvez très bien utiliser une petite astuce qui est tout simplement de regarder dans cette zone. Voilà, vous regardez le front ou bien entre les deux yeux de votre interlocuteur. Donc ça permettra à votre interlocuteur d'avoir l'impression que vous le regardez dans les yeux et vous, ça vous permettra de vous sentir plus à l'aise et moins stressé dans cet échange. Il faut savoir aussi que voilà, passer un entretien face à un jury de 3 personnes, c'est pas quelque chose de naturel. Donc si vous êtes stressé, c'est tout à fait normal. Même les candidats qui disent qu'ils ne sont pas stressés et qui sont arrivés les mains dans les poches racontent des conneries. C'est pas vrai. Tout le monde stresse un minimum. Voilà. Le deuxième conseil que j'ai envie de vous partager, c'est vraiment de garder une attitude ouverte. Évitez de croiser les bras, croiser les jambes, croiser je sais pas quoi. Évitez vraiment d'avoir une attitude fermée. Euh, voilà, une petite astuce pour ça, c'est de, si vous ne savez pas quoi faire de vos mains, mais posez-les simplement sur vos jambes et essayez de garder les pieds bien à plat. Essayez aussi d'éviter de bouger vos jambes sans arrêt, de montrer des signes de nervosité. Voilà, le métier d'infirmier, c'est un métier qui est très très stressant. Le jury, en fait, va analyser votre langage non verbal et il veut arriver à déceler les signes de nervosité. Si vous êtes complètement paniqué à l'oral, ça veut dire que qu'en service, en fait, face à de nouvelles situations, vous perdrez totalement vos moyens. Même si vous faites un gros travail sur vous, ça va quand même vous handicaper pas mal pour la suite. Donc, gardez une attitude vraiment ouverte euh, et tout ira bien pour vous. Ce deuxième conseil en amène un troisième dans la gestion du stress qui est celui de respirer par le ventre. Si vous êtes stressé à l'oral, c'est totalement normal. Euh, il y a des techniques qui existent pour se détendre. Donc, avant l'entretien, je vous conseille de vous concentrer 5 minutes sur votre respiration par le ventre. C'est une technique de relaxation qui marche très 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 bien. Même pendant l'oral, vous pouvez utiliser cette technique. Il n'y aura que vous qui saurez que vous êtes en train de vous concentrer sur votre respiration. Et non seulement ça va vous déstresser, mais en plus ça fait baisser physiologiquement le rythme cardiaque. Donc n'hésitez pas à utiliser cette technique sans modération. Ça va vraiment vous aider pour l'oral. Le dernier point que j'aimerais vous partager dans cette vidéo, c'est vraiment de rester positif. Ne considérez pas l'échec comme quelque chose de définitif. Voilà, c'est juste une épreuve. Si vous ratez aujourd'hui, il y aura d'autres épreuves l'année prochaine. Euh, voilà, si vous voulez vraiment passer ce concours et faire ces études, donnez-vous les moyens ou une seconde chance l'année suivante. De plus, les échecs sont là pour nous apprendre quelque chose sur nous, quelque chose qu'on n'a pas réussi à faire. Donc si vous avez échoué, c'est que il y a un des 4 points dont je vous ai parlé dans cette vidéo qui n'a pas fonctionné pour vous. Donc travaillez-le, remettez-vous en question, demandez-vous où est-ce que ça a pêché et donnez-vous les moyens de vous améliorer. Voilà, ne considérez pas l'échec comme quelque chose de définitif. La plupart des personnes qui ont réussi quelque chose sont passées plusieurs fois par la phase échec avant d'apprendre de leurs échecs et de continuer à avancer. Même les professionnels, même vous prenez n'importe quelle personne qui est arrivée à quelque chose, qui est arrivée à un concours, à obtenir un diplôme ou à être expert dans un domaine particulier et passer par une phase d'échec, a connu l'échec. Donc vraiment rassurez-vous par rapport à ça.
En plus de ça, donc gardez à l'esprit que la majorité des candidats ne réussiront pas leur concours, et que la plupart des candidats n'ont pas réussi l'écrit. Donc voilà, vous avez déjà réussi quelque chose, donc essayez de voir le verre à moitié plein plutôt que de voir le verre à moitié vide. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté des solutions pour votre oral. Dites-moi si vous si vous comptez utiliser ces techniques. Est-ce que vous en voyez d'autres? Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bon courage pour l'oral. Je vous dis à très bientôt et salut.